Alors bonjour, nous voilà dans l'espace yoga de chez moi à chez toi et aujourd'hui on se fait un yoga sur le chakra sacré. On est rendu au deuxième étage. Je remets tout de suite une petite illustration pour le situer dans le corps. C'est notre réseau énergétique par lequel l'énergie vitale va circuler tout simplement. L'énergie de vie circule dans, nos petites routes, que l'on a à l'intérieur de nous. Moi, je compare les, chakras, les réseaux des chakras à nos routes. Donc, les voitures, lorsqu'on roule sur une route où on trouve des, comment on appelle ça? Donc des, des ronds-points. Parfois, la circulation va bien, puis d'autres fois, elle est congestionnée, hein, quand il y a du trafic. Alors nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est justement d'assurer que la circulation de l'énergie se fasse la plus fluide possible et on a justement, plein de façons de prendre soin de cette circulation-là qui nous traverse le long de la colonne. Aujourd'hui, on va aller visiter le deuxième étage qui est, de couleur orange. Alors, ça se situe juste en dessous du, nombril et il est d'une super belle couleur, orangée. J'ai trouvé une image que j'aimais bien, j'aimais cette couleur, mélangée un petit peu avec du rouge parce que le chakra racine qui se trouve juste en dessous est lié très, très intimement, évidemment, avec le chakra sacré. Donc c'est comme, là, on voit le mélange, si on veut, des 2 couleurs, mais le chakra sacré, il est vraiment un beau orange, là, comme le soleil, finalement. Donc, ce fameux chakra-là, il est relié à quoi? Il est relié à tout, notre monde, émotionnel, mais toutes nos pensées inconscientes qui vont nous amener à vivre certaines émotions. C'est l'enfant intérieur qui est là, donc toutes les expériences vécues depuis notre enfance, tout ce qu'on a pu vivre inconsciemment, émotivement, c'est là que ça s'accumule en fait, c'est dans cet endroit-là. C'est aussi tous nos plaisirs, nos désirs, c'est la sexualité aussi et c'est notre fameuse belle créativité. Tout notre feu intérieur, là, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait vibrer, se trouve dans cette partie-là du corps. Et le sens qui est relié à ça, c'est le goût. Justement parce que c'est de savourer, de goûter au plaisir de la vie, que ce soit du concret ou non, évidemment. Et le mot-clé, ce serait «je ressens». Donc c'est toute notre belle capacité à sentir les choses, à se sentir soi-même d'abord, évidemment, et la capacité de sentir aussi, notre environnement, les gens, que l'on côtoie. Et les organes physiques vont être aussi nourris par, l'énergie vitale qui circule dans ce chakra. Donc ça va aller nourrir toutes les gonades, donc le système reproducteur, le système aussi circulatoire, donc tous nos fluides, que ce soit, la bile, l'eau, la lymphe, le sang, même la sueur, le lait pour les femmes qui allaitent. Et le système, d'élimination dans le fond, donc c'est avec, les reins, le côlon, l'appareil, urinaire et c'est tout aussi les vertèbres lombaires, donc dans le bas du dos et le bassin, le sacrum, donc tout ce qui se trouve dans cette région-là. Et les glandes hormonales, vous avez deviné, là, c'est l'estrogène, progestérone et testostérone qui sont reliés à ça. Donc s'il y a un déséquilibre dans ce chakra-là, ça vient tout toucher ce que je viens de vous nommer. C'est un chakra qui est relié à l'élément eau, donc toute sa fluidité. Et puis pour, les planètes auxquelles il est relié, c'est la Terre et Saturne. Les huiles essentielles qui peuvent aider à prendre soin de cette zone du corps-là, c'est l'eau lunaire. L'eau lunaire, c'est de l'eau qu'on expose lors des pleines lunes, comme aujourd'hui d'ailleurs, on est dans une pleine lune en Taureau en plus, mon signe astrologique. Alors il y a aussi le jasmin, le ylang-ylang, le bois de santal et la lavande qui peuvent, être bienfaisants pour, cette région-là du corps. Oups! Au niveau des cristaux maintenant, j'ai, celle que j'aime le plus, moi, c'est l'agate de feu. Regardez, elle a comme des, nervures, un peu comme le système sanguin. Je veux pas perdre mon zoom, fait que je la montrerai pas trop de près finalement. Elle a comme, oui, des, nervures. Je l'aime beaucoup. On peut simplement la déposer directement sous le nombril
pour justement aller, activer notre chakra sacré. Sinon, il y a la cornaline qui est la plus indiquée, la plus populaire dans le fond, celle qui est la plus utilisée. Elle est, d'un beau orange comme, le fameux, chakra et voilà. Donc ça, c'est toutes les façons qu'on peut utiliser pour aider. Il y a évidemment les postures de yoga ce soir qui vont être principalement, celles sur lesquelles on dépose le bas du ventre au sol. Donc il y a le pigeon, il y a la demi-sauterelle, le sphinx, le cobra qu'on va aller visiter pour aller activer comme physiquement avec cet appui-là du corps directement, au sol pour bien prendre conscience aussi de cette région-là, aller justement développer notre capacité de sentir parce que ça vient de là, notre capacité de sentir. On va utiliser aussi un mantra, qui est le VAM, qui va aider à aller, l'ouvrir. Et puis il y a aussi le son OU qu'on va utiliser. Hem, L'énergie, répond très, très rapidement au son, à la vibration du son. Alors on va l'utiliser, ce soir et la note, c'est le Ré qui va correspondre à celui, du chakra de la sacré, du deuxième. Donc, quand il y a un déséquilibre, là, on parlait de quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, hem, soit que le chakra va être en suraction, va être suractif, comme trop ouvert, trop, chargé d'énergie ou à l'inverse, c'est-à-dire sous-actif. Donc, c'est comme quand il va être bloqué ou, plus petit ou il y en a même souvent, même c'est fermé, je dirais. Donc, quand il est suractif, ça va être, on va le noter par des comportements excessifs, ou de l'addiction ou de la dépendance, que ce soit la nourriture, à des substances X, Y, Z, que ce soit affectif. Il peut se développer un comportement agressif, colérique, ou une hyperémotivité. Ça peut être aussi des signes, d'un chakra, suractif. Et si à l'inverse, il est bloqué, fermé, ça c'est plate, c'est bien dommage parce qu'on perd toute notre créativité, on perd notre joie de vivre. Justement, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, la joie de vivre et la créativité, parce que c'est ça qui donne un sens à notre vie, sinon ça sert à quoi? Donc c'est ça, puis il y a comme, l'enfant intérieur qu'on sent qui s'éteint. Donc c'est comme si notre flamme, s'éteignait. Donc ça nous aigrit, ça nous enlève de l'énergie. On perd dans le fond cette fameuse vitalité qui est tellement là en abondance lorsqu'il est bien en forme ce chakra. Donc, puis au niveau physique, ça peut être des maux de dos ou tous des problèmes reliés, au système reproducteur. Ça peut être des infections urinaires, ça peut être une perte, de libido. Donc ça peut tout être des signes physiques qui, parlent d'un chakra qui est sous-actif, qui a besoin d'être réveillé. Et qu'est-ce qui bloque d'après vous? C'est toujours la même réponse que je vous donne, parce que la source de tous les maux vient d'un seul et même endroit. Qu'est-ce que c'est donc? Je vous le dis tellement souvent, je vais vous le montrer. C'est le fameux mental. Mmh. Le fameux mental, vous voyez une image ici qui vaut 1000 mots. Alors, on a un côté rationnel, et on a un côté intuitif, créatif, hein. Dans le cerveau, il y a 2 hémisphères. Là, ici, dans l'image, ils se sont trompés de côté parce que notre créativité, elle est à droite et non à gauche. Donc, faites juste inverser les côtés. Mais ce qui va bloquer une idée, une pulsion, je dirais plus un élan, un envie de créer quelque chose, ça va être, l'idée va venir du côté, droit du cerveau. Donc là, il est à notre droite, là, effectivement. Mais, vous voyez comment c'est beaucoup plus coloré, c'est bien plus le fun, c'est bien plus joyeux. Tandis que l'autre côté, c'est tout notre côté rationnel qui va souvent venir freiner ça en disant, par exemple: «Ben là, tu en connais pas assez pour faire ça, tu vas être ridiculisé» ou «Tu es trop, tu es pas assez», bon, ou «C'est pas le bon moment», «Il y a pas d'environnement favorable à ça». Donc, vous voyez tout, ce côté auto-saboteur, celui qui vient rationaliser tout ça, puis qui vient faire en sorte que finalement, l'idée ne va jamais se concrétiser.
et ça, c'est très inconfortable et frustrant de vivre une vie qui, dans lequel on ne se réalise pas finalement. Dernière image, j'en ai pas mal ce soir. Regardez bien. Notre fameux chakra, lui, a envie de se réaliser. Il a envie de concrétiser nos idées. Donc, vous avez deviné que ça se trouve, le chakra à être présenté par, la prise de courant. C'est notre feu intérieur, c'est là que ça bouillonne, c'est là que ça a envie de faire, de créer, de manifester et la petite ampoule, elle, c'est l'idée. Donc dans le fond, ce que ça prend, c'est justement l'envie et l'idée. Il faut fusionner ces 2 là ensemble pour voir se créer justement notre projet ou voir tout simplement notre idée, se concrétiser. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le chakra, le deuxième. Il me tient à cœur. Je pense que ça paraît parce que j'avais beaucoup de choses à dire dessus et je pense que j'en parle vraiment parce que quand moi je vois les gens en individuel dans les soins énergétiques, puis que je mets la main sur les chakras, le deuxième, c'est souvent celui qui est le plus fermé, le plus obstrué, le plus congestionné. C'est celui qui a souvent besoin d'être, libéré, d'être réouvert à nouveau ou de retrouver comme sa forme originale et ça change tellement de choses lorsque ce chakra-là se porte bien. On se sent vivant, plein de vitalité, plein de bonne énergie, plein d'idées, puis plein d'envie surtout de les, faire prendre forme. Donc voilà. On s'installe sur le tapis et on va aller goûter à notre chakra sacré.